Bonjour et bienvenue. Ici le suis bienvenue sur la chaîne de la luxure en ce jour merveilleux, oui, un très bon jour. Eh bien, on va parler de Marvel Fitness, hein. J'ai reçu pas mal de messages de beaucoup d'entre vous, ça fait pas mal de temps qu'ils me demandent de parler de cette affaire. D'autant qu'en plus, Marvel Fitness est abonné à ma chaîne, donc c'est forcément un homme de goût. Et oui, il a beaucoup de goût. Euh, Parce que, alors déjà, j'ai connu, il y a des années, hein, il y a très nombreuses années, le milieu de la compétition, en muscu, en bodybuilding. Déjà à l'époque, il y a quelques années, c'était quand même rempli, d'hypocrisie à souhait, de clash en sous-main, mais les réseaux sociaux, il y avait pas la puissance de YouTube et tout. Mais alors maintenant que n'importe qui avec, des poids de 2 kilogrammes chez lui peut se prétendre une star du fitness et vous aider en racontant de tout et n'importe quoi, c'est devenu, mais alors, c'est un bordel pas possible. Bref, en plus, il y a du Photoshop, il y a des gens refaits, il y a du dopage à tous les niveaux. Bref, c'est toxique à souhait et eh bien, Marvel Fitness, je pense, en est une des premières victimes puisque je voulais pas en parler trop, ces derniers temps parce qu'il y avait un procès qui était en cours, hein, j'étais au courant. Donc voilà, c'est toujours très délicat de parler d'un procès qui est en cours. On n'a pas forcément accès à toutes les pièces du dossier, même toujours maintenant, personne n'a accès à toutes les pièces du dossier, sauf les parties en question, hein, les avocats et tout ça, et le juge lui-même. Mais donc Marvel Fitness, hein, c'est tombé aujourd'hui, a été donc condamné. On verra, je pense, à titre personnel, je tiens à lire donc en début de cette vidéo que je trouve la, la sanction extrêmement lourde, hein, dont il a été victime, mais pour moi, ça dénote quelque chose et qui doit faire réfléchir en fait sur tous ces réseaux, en fait, surtout le problème des réseaux. Alors, c'est une histoire qui est très compliquée parce que ça fait très longtemps que ça dure. Il y a eu des tonnes de vidéos, dans tous les sens, les gens se parlaient, se répondaient, donc c'est très difficile. Et je pense que, hormis Marvel Fitness lui-même et les gens qui sont impliqués, les tenants et les aboutissants et tout ce qui s'est passé en détail, personne ne peut vraiment comprendre, mais on va essayer un petit peu de voir ce qui se passe. Alors, accusé de harcèlement en ligne, on va d'abord faire un petit peu la presse, hein. Accusé de harcèlement en ligne, le youtubeur Marvel Fitness devant la justice. Marvel Fitness, dont la chaîne consacrée à la musculation compte 146 000 abonnés, est renvoyé lundi devant le tribunal correctionnel de Versailles, accusé d'avoir attaqué de façon récurrente des influenceurs. Laure Alice Bouvier, elle est très tirée. Tous les matins, je me lève avec la boule au ventre. C'est l'avocate des partis contre Marvel Fitness. Tous les matins, je me lève avec la boule au ventre parce que je ne sais pas ce que je vais recevoir. Parfois, je n'ose même pas regarder mon téléphone. Lundi 21 septembre se tient le procès de l'homme que l'avocat de 34 ans accuse de harcèlement depuis 1 an et demi, une affaire dans laquelle elle défend également 8 autres plaignants. Abanou S, youtubeur connu sous le nom de Marvel Fitness, est renvoyé devant la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Versailles. Il comparaît pour envoi de messages haineux, outrageants ou insultants ayant entraîné une dégradation des conditions de vie et une altération de la santé physique ou mentale des victimes. Envoi de messages malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité et de violence sur avocat. Ça, c'est un peu plus grave. Il encourt jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. L'homme âgé de 31 ans a créé la chaîne Marvel Fitness en 2015 et compte aujourd'hui 146 000 abonnés. Au début, il publiait des vidéos de conseils pour des séances de musculation et de sport, mais peu à peu, le youtubeur a versé dans la critique d'autres influenceurs et de certains sportifs. Ces dramas, comme il les appelle, ont fini par prendre une place importante sur sa chaîne où les moindres rebondissements sont relatés. Aujourd'hui, Marvel Fitness est accusé par 6 femmes et 3 hommes d'un harcèlement en ligne virulent qui dure depuis plusieurs mois. La plupart des plaignants appartiennent au monde des influenceurs, entre guillemets, influenceurs, et notamment dans le milieu du fitness. Je n'ai pas eu un seul moment de répit, déclare Laure Alice Bouvier, qui est dit que tout a commencé en mars 2019, lorsqu'un des plaignants la contacte au sujet d'une vidéo contenant une attaque raciste. L'avocate envoie alors un courrier de mise en garde à Marvel Fitness. Le lendemain, elle fait elle-même l'objet d'une vidéo l'attaquant. À partir de ce moment-là, je n'ai pas eu un seul moment de répit, explique-t-elle, décrivant des attaques quotidiennes publiées sur les réseaux sociaux sur son physique et son métier. Il appelle nos ex, nos proches, notre famille. C'est une entreprise de destruction sur le plan professionnel et personnel, ajoute l'avocate, qui est par ailleurs elle aussi influenceuse. Plusieurs plaignants décrivent des faits similaires. Un premier accrochage dans un commentaire, blablabla, YouTube amorce tout au long des plaintes dans le monde après connaissance. Marvel Fitness est accusé non seulement d'avoir lui-même tenu des propos injurieux, menaçant envers ceux qu'il considère comme ses ennemis, mais aussi d'avoir encouragé ses abonnés et sa communauté à amplifier ses attaques
notamment en repartageant des injures envoyées. Ce petit point ici est très important, on va le voir plus tard. Je compte sur vous pour aller gangbang en commentaire, écrit une fois à Banouès, incitant sa communauté à harceler une plaignante. J'ai alors reçu des dizaines de messages insultants. Témoigne une victime présumée devant les enquêteurs, devant les plaintes. Le youtubeur est également accusé d'avoir tenu des propos misogynes, homophobes et racistes envers certaines parties civiles. Parfois, le harcèlement s'invite dans la vraie vie. Une jeune femme influenceuse sur Instagram déclare ainsi avoir pris peur après des menaces de violence physique prononcées par le prévenu. En 2019, elle a notamment demandé à être exfiltrée d'un salon de fitness par la sécurité car Marvel était présent et disait la rechercher sur les réseaux sociaux. Marvel Fitness nie les faits. Devant les enquêteurs à Banouès, ni les faits de harcèlement, ça reste ce que l'on appelle du drama, du clash via les réseaux sociaux. Déclare lors de son audition du 8 août 2019 celui qui se décrit comme un polémiste. Selon lui, il n'y a pas de harcèlement ni de menaces physiques évoquant des propos mal interprétés et sortis de leur contexte. Il ajoute que les insultes et attaques provenant d'autres internautes ne peuvent pas lui être imputées. Le youtubeur se dit également lui-même victime de messages d'insultes, de menaces à caractère raciste venant de la communauté de l'une des parties civiles. Joint par Le Monde, Marc Goudarzian, son avocat compte demander la relaxe et estime que les faits reprochés relèvent de la liberté d'expression et du droit de la presse. Il dénonce également le statut d'avocate et de plaignante de Laure Alice Bouvier. C'est vrai que c'est assez curieux. Surtout, le Conseil évoque un dossier irrégulier qui comprend plein d'erreurs de procédure justifiant une demande de nullité. L'affaire a pris ces derniers jours une tournure militante, chacun invitant évidemment des gens à venir les aider. Alors, c'est vrai que l'article est quand même assez curieux parce qu'il dresse quand même un portrait très, très noir finalement, hein, sans mauvais jeu de mots, de Marvel Fitness, alors que la seule déclaration qu'on lui donne pour sa défense, c'est juste que ouais, c'est juste du drama, c'est du clash. Ça a l'air assez faible quand même. Hein. C'est bizarre quand même cette tournure d'article. Bon, bref. Et donc ici, je vais juste lire le début en fait d'ici de cet article du Parisien. J'espère que tu crèves. On n'a pas besoin de S. Ça doit être je sais pas, de saucisse. Voilà, de saucisse. Comme toi dans ce monde, meurs, suicide-toi. Demain à 14h s'ouvrira au tribunal judiciaire de Versailles, Yvelines, un des premiers procès pour harcèlement en meute ou raid numérique, infraction entrée dans le code pénal en 2018 et passible de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Marvel Fitness, blablabla, est poursuivi pour diffusion de messages haineux, ultrageants, insultants, malveillants de façon réitérée pour avoir volontairement exercé des violences sur une avocate. 9 personnes âgées de 19 à 34 ans, 8 internautes anonymes et personnalités appartenant de près ou de loin au monde du fitness l'accusent, blablabla, blablabla. Bon, après ça, c'est le point très important ici, c'est harcèlement en meute ou raid numérique, qui est une nouvelle infraction entrée dans le code pénal en 2018 et passible de 2 ans de prison. C'est pour répondre évidemment au monde 2.0 comme on l'appelle ici. Alors, le truc, c'est que, effectivement, tout ça, c'était un petit résumé des procès, et donc on a appris aujourd'hui que Marvel Fitness a été condamné. L'audience reprend, les conclusions de nullité sont rejetées. Marvel Fitness est condamné à 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis probatoire de 3 ans avec mandat de dépôt. Un policier passe les menottes au prévenu pour le conduire en détention. Il doit également respecter une obligation de soins psychologiques et n'a pas le droit d'animer un site internet ou de créer sur les réseaux sociaux. Marvel Fitness est également condamné à 10 000 euros d'amende. Son avocat annonce son intention de faire appel. Alors, c'est extrêmement lourd, je trouve, pour tous les faits qui lui ont reprochés, je pense, hein, c'est quand même assez énorme, mais c'est une nouvelle infraction, hein, je le répète, depuis 2018. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes s'attendaient à ce qu'il se prenne une amende, hein, dire bon allez, on le tape sur les doigts, il se prend une amende et puis après basta. Peut-être une interdiction de parler des personnes ou de peut-être même de faire des vidéos à la limite. Mais c'est vrai que là, 2 ans de prison avec un sursis et il passe directement va directement en détention et même pas, c'est pas passe par la case départ, touche 20 000 euros. Non, non, il y a que dalle. Là, c'est quand même extrêmement lourd. Alors, je rappelle que donc ils font appel. L'appel donc est suspensif, mais que l'appel, c'est pas, on refait le procès. Hein. L'appel, c'est juste, on pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est pas bien déroulé dans le déroulement du procès, donc on fait appel pour juger du déroulement du procès justement. Et c'est là qu'ils pourront justement donner les arguments en disant que, mais par rapport à ce qui s'est passé, bon, bref.
Voilà. Donc voilà et j'ai lu aussi, pas mal de personnes qui l'ont défendu. Alors je te dis, c'est un petit peu brouillon malheureusement, mais je pense que c'est très compliqué de faire. Il faudrait peut-être 2 heures de vidéo pour essayer de faire point par point, étape par étape, dans l'ordre chronologique. Mais donc, je donne un petit peu les grandes lignes de tout ce qui est dit. J'ai aussi regardé quelques vidéos de personnes qui le défendent, hein, notamment ici, on peut voir, alors malheureusement, c'est un petit peu mal tourné comme défense, Noir de Cité versus Bourgeoisie, hein, par nos amis de chez Fitness Fusion, qui nous ont même, donc ils font une vidéo un petit peu pour essayer de résumer, et le mec a même fait un PDF pour essayer de résumer un petit peu toutes les vidéos avec les grandes lignes de l'histoire, en disant que c'est pour aider l'avocat. Malheureusement, je pense que ça n'aide rien du tout, parce que l'avocat ne va absolument pas se servir de ce type de document qui est fait juste par des gens qui ont envie d'aider, mais c'est vrai que c'est un peu fouillé. Alors c'est dommage parce que le mec a apparemment passé pas mal de temps et c'est vrai que pour résumer, c'est pas mal fait. Mais alors, je pense que l'avocat va se taper quand même les vidéos originales pour essayer de trouver des trucs, justement. Alors, ce que je voulais dire, justement, sur cette vidéo, et c'est très compliqué, ça donne un petit peu le ton, un petit peu de ce que va être bientôt les réseaux sociaux, YouTube ou tout ça. C'est que il faut absolument, et c'est pour ça que je fais ça depuis. Alors, je ne jugerai pas absolument de la culpabilité de Marvel Fitness ou pas. Hein, je ne vais pas les tenants et les aboutissants, je n'ai pas le dossier. Par contre, je pense que ce qui paye, pourquoi ils payent, alors peut-être c'est parce que c'est malheureusement, on fait un exemple, c'est comme ça, il y a une nouvelle loi, il y a beaucoup de problèmes en général de harcèlement qui est dénoncé sur les réseaux sociaux, avec raison d'ailleurs, il y a plein de harcèlement, et du coup je pense qu'on veut marquer le coup, et malheureusement bah, c'est un des premiers qui est en procès pour ça, et donc on veut marquer l'exemple. Alors si on peut trouver ça injuste, mais je pense qu'il y a de ça aussi, et que quelque chose que je rappelle très souvent, aux gens qui m'écoutent, à mes abonnés ou machin, quand je critique quelque chose, quand je donne des faits, des personnes justement qui ont fait, quelque chose qu'on peut trouver, soit je sais pas, enfin on peut leur donner des reproches, on dira: «C'est pas bien, c'est caca ce que vous avez fait». J'essaye d'appeler autant que faire se peut tous ceux qui écoutent à ne jamais, mais au grand jamais contacter les personnes concernées directement pour les critiquer, pour les insulter ou quoi que ce soit. Ne dites rien, vous relayez l'information, hein, vous partagez ma vidéo par exemple, voilà, ça c'est très bien, on peut faire ça, vous partagez à tout le monde, à vos amis, à votre famille, même à ceux que vous connaissez pas dans la rue, voilà, faites-les regarder mes vidéos dans la rue avec sur votre téléphone, ils vous en remercieront, mais jamais, voilà. Et ce que, à mon avis, était parti quand même, alors, ça part de rien, hein, ça part juste de petits clashs, les gens, s'envoient des petites piques, des petites coordonnées sur les réseaux. «Ah, ce que tu as dit, c'est pas très bien, moi je suis pas d'accord avec ça» et les gens évidemment, là c'est l'ego, là c'est la fierté qui parle. Je pense que Marvel Fitness, vu que, bah, c'est un mec qui s'est fait tout seul, et comme beaucoup de monde qui se font tout seul, et ben, il a beaucoup de fierté, parce qu'il est certainement très fier de ce qu'il a accompli et du coup, bah, quand il se fait titiller aussi, quand il se fait insulter et bah, il réagit comme un mec qui a beaucoup de fierté. Malheureusement, je pense que ça lui a joué des mauvais tours, et mais aux autres aussi, encore une fois, je j'ai pas envie de donner plus de poids, d'un côté ou de l'autre, mais j'essaye d'expliquer, de comprendre et de voir un petit peu comment ça a pu partir en sucette, comme ça et surtout pourquoi il s'est pris autant au tribunal. Malheureusement, c'est que voilà, donc c'est parti quasiment de rien, même de commentaires sur des photos, des petites piques, bon, c'est des commentaires pas très classe, mais qui n'ont rien, évidemment de condamnable, hein. C'est juste, on aurait pu éviter, mais c'est pas très grave, mais ça part vraiment, hein, de photos, de critiques là. Ici, et c'est ce qu'ils disent, hein, nos 2 compères ici, ça part notamment d'une photo ici, de, monsieur Anabolic Troll, qui tourne en dérision une photo, d'une fille qui fait du fitness et qui l'appelle un travelot. Alors voilà, je dis: «Bon voilà, c'est pas classe du tout» et puis, eh bien, Marvel Fitness dit: «Mort de rire, j'avoue, les jambes». Voilà, on est vraiment pas c'est pas classe. C'est pas voilà, moi j'aurais pas fait ça, mais encore une fois, là, il a le droit, c'est pas bon, c'est pas génial. Mais le problème, c'est que, eh bien, il y a, la personne, le mec de cette personne en photo, eh bien, il lui répond et commence aussi à titiller un peu, à envoyer des insultes et ça part de là
et tout par-delà et après il y a plein de monde qui se mêle. C'est du drama dans tous les sens et je pense que en fait, le gros du problème, c'est pas Marvel Fitness en lui-même, parce que les gens qui s'insultent sur les réseaux sociaux, si on devait tous les condamner, bah, il y aurait plus grand monde et puis c'est pas avec ça qu'on résoudrait, eh bien, la surcharge, des gens dans les prisons. Je pense qu'il faudrait bâtir là 10 fois plus de prisons. Si on faisait ça, je pense que malheureusement, il est victime aussi des gens qui le suivent et qui l'apprécient et qui ont envie, eh bien, de participer et de le défendre. Et qu'il y a eu plein de monde qui ont commencé à envoyer des tas d'insultes de ses fans, hein, des tas d'insultes, notamment à l'avocate. Ça, c'est une erreur, mais à ne jamais faire, parce que ça vous tombera toujours sur la gueule. Même si dans le fond, hein, je parle, insulter, on n'a jamais raison d'insulter. Mais même si sur le fond, vous avez raison, ça vous reviendra toujours sur la gueule. Donc voilà, ne faites pas ça, ne faites jamais ça. Et les influenceurs doivent toujours appeler au calme et à ne pas insulter les gens. Parce que voilà, c'est ça ce qui s'est passé, c'est que c'est ce qui a été retenu, à mon avis, c'est que, et c'est là où je voulais en venir quand j'ai dit au début de cette vidéo que c'est le monde 2.0, c'est que maintenant, les influenceurs, eh ben, c'est pas juste influencer pour acheter des trucs. C'est pas juste je vous influence pour faire mes OPSP, pour acheter mes goodies, mes t-shirts, et je vous influence sur mes opinions pour essayer de telle bouffe ou tel truc. Non, non. C'est aussi, on reconnaît maintenant le statut d'influenceur pour les comportements toxiques. Et en fait, pourquoi il s'est pris autant, au-delà de l'exemple et au-delà des trucs, c'est que, eh bien, on lui a donné, on l'a rendu responsable pour toutes celles et ceux, en fait, qui ont envoyé des messages de menaces et d'insultes à ces autres influenceurs et notamment à cette avocate. Et c'est là où est le problème. Alors, on va me rétorquer que oui, les autres communautés l'ont fait aussi. Oui, mais peut-être pas autant, parce que justement, je pense que Marvel Fitness avait une réputation de mec relativement peut-être intègre auprès de ses abonnés, un mec qui essaye un petit peu je l'ai vu hein, passer ce type de commentaires, un mec qui a pas de truc à vendre, qui essaye d'être honnête et qui essaye, et du coup, bah, pour faire sa place, il en vient à critiquer forcément un petit peu ceux qui pensent qu'ils le sont moins, peut-être moins honnêtes. Et du coup, je pense que sa communauté l'a beaucoup suivi et a commencé un petit peu à envoyer des messages. Et malheureusement, les menaces, ça passe très mal. Et même si on peut essayer de déclarer, hein, c'est ce que font nos deux amis ici, en essayant d'interpréter les propos, euh, c- non, c'est ça le problème. Regardez ici, par exemple. Cet exemple parfait. Marvel menace puis se reprend. Toi, Paris, tu mets plus les pieds, on va te retrouver, on va pas te louper. Non, je déconne. Si on se croise, il y a de fortes chances que je fasse avec toi preuve d'une petite violence. Je rigole, je tape pas les femmes. Là, l'interprétation de nos deux compères, c'est il se menace puis se reprend. Il se reprend pas du tout. Malheureusement, devant un tribunal, c'est ça qu'il faut dire. C'est que les propos que vous avez dans la vie de tous les jours ou sur les réseaux sociaux, ce que vous avez dans la tête, on ne le sait pas, hein. Je peux insulter quelqu'un en ayant les meilleures intentions du monde, ou je peux l'insulter ou le menacer en ayant les mauvaises intentions du monde. Et en général, l'accumulation, là, et ben, en plus de tout ça, ce qui fait que là, ce qu'il a déclaré ici, là, s'il y a d'autres personnes de sa communauté qui va dire les mêmes choses, mais 100 000 fois à une personne, et ben, on va le tenir pour responsable. Non pas de l'avoir dit une seule fois, mais 100 000 fois, parce que on le reconnaît, son statut d'influenceur, encore une fois, et c'est là où ça devient très dangereux. Donc voilà, réfléchissez, encore une fois, hein, pensez, c'est un des trucs que j'essaie de dire tout le temps, hein, la petite phrase à la con qu'on entend dans les films et les séries américaines, hein, tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous, mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Chaque fois que vous écrivez un truc, alors à un petit niveau, quand vous influencez personne, vous lancez une insulte hein, sur un réseau social de manière anonyme, il va rien vous arriver évidemment, mais dans la vie de tous les jours, même, voilà, parce que ça peut avoir des répercussions énormes. Et je pense qu'il s'est fait complètement dépasser par tout ça et que même si les torts étaient peut-être partagés ou qu'il était peut-être moins en tort, et bah tout ça, tout ce dont il n'était pas forcément directement responsable, ça lui est quand même revenu sur la tronche. Voilà. Alors je ne rentrerai pas dans le débat à savoir si le jugement a été partial. Là, comme le titre ici hein, de nos deux amis Noirs de Cité versus Bourgeoisie, parce que encore une fois, là, je n'ai pas le dossier, j'ai pas pu voir. Je pense que j'essaye d'expliquer, j'essaye d'imaginer que comment dire, la condamnation était un tant soit peu justifiée, et j'essaie d'essayer de comprendre pourquoi. Alors encore une fois, malheureusement, je pense qu'il a pris un petit peu pour pas mal pour les autres, finalement.
que la justice a tenu à mettre un grand holà en disant: «Le harcèlement, voilà, on est dessus, on est au courant des enjeux des réseaux sociaux en 2020, on est au courant de tout ce qui se passe, on n'est pas à la traîne comme beaucoup de gens le disent, on n'est pas des retardés, on est au courant de tout ce qui se passe. Il y a une nouvelle législation, hein, depuis 2017 qui est en cours, on va s'en servir, voilà, maintenant ça suffit». C'est dommage, mais c'est comme ça, voilà. Et donc, encore une fois, n'allez jamais insulter les gens, ne faites pas ça, ça ne sert à rien. On peut critiquer en restant civil, en restant, tout à fait courtois. La courtoisie, voilà, mais on peut critiquer les gens, c'est quand même le plus important. Voilà, écoutez, si vous avez envie, hein, d'en savoir un petit peu plus dessus, allez lire franchement le PDF ici, hein, qu'il a fait, hein, c'est dans les liens de leurs vidéos d'ailleurs. C'est, il est un petit peu long, mais ça résume un petit peu et puis il donne, je crois qu'il donne quelques liens, les trucs, bref, voilà, je suis pas convaincu que l'appel va donner grand chose, malheureusement, parce que je pense personnellement, hein, que c'est très, très lourd comme condamnation, c'est beaucoup trop lourd pour moi, que j'aime pas les valeurs d'exemple, mais que malheureusement, bah, c'est dans le cadre de la loi, c'est prévu, que ça ne dépasse pas, sa condamnation ne dépasse pas le cadre, ce qui est prévu dans le cadre de la loi. Donc ça va être extrêmement, extrêmement difficile, et malheureusement. Bah, écoutez, je vais pas en dire plus non plus, hein, je vais pas me répéter encore 100 000 fois. Je pense que vous avez compris le sens de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Lâchez un like, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, amusez-vous bien et à très bientôt.